Parlons peu, parlons bien. Bonjour les cancers, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de novembre. Je suis très curieuse de voir l'évolution. Pour être honnête avec vous, je suis même très curieuse et prête pour vous préparer votre lecture intuitive pour l'année 2025. J'ai hâte de voir cette belle évolution pour vous, les cancers. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous informe, comme d'habitude, chaque année, au mois de novembre, je vous propose un gros rabais sur mes lectures intuitives. Si cela vous intéresse, ce code promo est juste destiné à ceux qui regardent mes vidéos. Donc il est inscrit en bas de cette vidéo dans la page descriptive. Le code promo c'est BF24 que vous pourrez mettre directement sur mon site internet elenacoachintuitive.com et là vous pourrez choisir la prestation que vous désirez et vous obtiendrez directement ce gros rabais. Voilà, ça c'est dit. Cette année, exceptionnellement, je mets aussi un rabais sur la lecture intuitive de l'enfant intérieur. Donc si cela vous intéresse et que vous aimeriez découvrir, parler, comprendre votre enfant intérieur, je me tiens à votre entière disposition. Voilà, ça c'est dit. Allez les cancers, maintenant on va s'occuper de vous. On va regarder, oh, waouh, comment ça se passe. Alors nous avons sorti la carte, le miroir magique, qui annule et efface des cartes éventuellement négatives sur le tirage. Et donc là on n'a pas forcément de carte négative, on a une carte qui nous parle un petit peu d'instabilité. C'est pas dérangeant, cette carte nous montre qu'il y a peut-être des hauts et des bas sur le plan sentimental avec votre partenaire. Des fois ça joue bien, des fois c'est coup-ci coup-ça. Honnêtement, les relations sentimentales, c'est un peu ça. Ça bouge, ça fluctue un petit peu. Par contre, néanmoins, j'ai un lien de confiance avec la carte amitié qui est juste à côté. Donc, pour les célibataires, on peut sentir que ici vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop. Il y a peut-être une personne qui vous intéresse. Il y a peut-être un homme que vous voyez déjà depuis un certain temps. Il vous intéresse, mais je ne sais pas trop. Je ne le ressens pas tellement. Je le vois peu. J'ai peu de possibilités de discuter avec lui. Je pense beaucoup à lui, mais pour le moment, ça reste instable. Madame Cancer, Monsieur Cancer n'est pas tellement à l'aise. Vous réfléchissez encore beaucoup. C'est pas encore assez stable pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, on attend encore, on est encore dans une phase de séduction, on apprend à se connaître. Pour le moment, vous n'avez pas encore ce goût de confiance. Vous n'êtes pas à 100% peut-être rassuré par monsieur. Alors, il y a des choses qui vous font rêver, il y a des choses que vous adorez chez lui ou chez elle, mais il manque quand même quelque chose. J'ai besoin d'être en confiance avec cette personne pour pouvoir avancer. Ici, qu'est-ce que ce tirage nous dit? On nous dit que positivement, c'est une belle personne. Si vous êtes intéressé par une personne et que là, vous apprenez à vous connaître, ici, on me parle du positif. On me parle d'une protection avec cet homme ou avec cette personne. La carte de l'homme, chez le cancer, je l'adore. Parce que... Pourquoi? Parce que quand je sors la carte de l'homme, je viens apporter une certaine puissance au tirage, une certaine posture, c'est-à-dire que Madame Cancer a une position dominante dans la relation, ou si vous n'aimez pas le mot dominante, mais en tout cas une belle confiance en soi. Vous ressentez les choses, vous n'êtes peut-être pas une grande rêveuse, mais en tout cas, voilà. La carte de l'homme nous indique que vous êtes parfaitement stable, vous savez ce que vous voulez dans la relation, vous savez ce que vous pouvez offrir, ce que vous pouvez donner, vous connaissez parfaitement bien vos valeurs, vous savez ce que vous attendez et vous allez le communiquer. Possible que cela peut créer une instabilité. Le fait de savoir clairement ce que l'on veut peut créer une instabilité. Parce que voilà, je désire rencontrer une personne avec qui je partage
ça. J'ai envie de rencontrer une personne avec qui, voilà, je ne sais pas vos conditions, vos règles ou ce que vous désirez, mais en tout cas, on voit que c'est très direct, c'est clair, vos propos sont clairs. Mesdames Cancer, vous savez très bien ce que vous désirez et ce que vous ne désirez pas. Alors, pour les célibataires, en ce mois de novembre, nous avons une rencontre avec un homme. Alors, j'ai tout juste derrière la carte hérédité. C'est vraiment un homme qui va vous faire rêver. Ou c'est peut-être lui aussi un rêveur. C'est quelqu'un qui a les papillons dans le cœur. C'est quelqu'un qui a envie d'aimer. C'est une personne en qui vous pouvez faire confiance. Peut-être qu'au début, vous allez peut-être douter un peu sur cette personne. Est-ce qu'il est là pour de l'intérêt? Est-ce qu'il est là pour X ou pour Y? Et pourtant, plus tard, au fur et à mesure, on me dit que vous pouvez avoir confiance en lui. Au niveau du couple, les cancers qui sont en couple, alors, on peut sentir par ce tirage ici comme une légère zone de turbulence, avec la carte instabilité. Pour moi, la carte instabilité, vous comprenez, elle n'est pas négative. Elle est négative pour les humains qui n'apprennent pas à se connaître. Mais ce sont les Gémeaux et les Balances qui m'ont fait apprendre à aimer la carte de l'instabilité. Cette carte, elle peut paraître instable, on peut vous sentir un peu déstabilisé ou déstabilisé par cette relation sentimentale et pourtant, c'est lors d'instabilité dans nos vies que l'on cherche et qu'on va chercher l'ancrage, qu'on va chercher la puissance. C'est parce que c'est coup-ci, coup-ça qu'on cherche la stabilité dans sa vie. On peut percevoir ici un funambule qui marche sur ce fil. Alors il y a un cycle intellectuel, un cycle physique, un cycle émotionnel qui peut paraître un petit peu instable. On peut vous sentir un petit peu avec des émotions coup-ci, coup-ça. Et pourtant, vous avancez, hein, ce funambule, il n'y a pas plus stable qu'un funambule. Hein. Donc, même si c'est un peu, si ça bouge un peu comme ça, c'est parce que l'on va au final régler, réajuster. Vous êtes en train de réajuster des choses dans le couple. On est en train de réajuster. Voilà. Et donc, on a vraiment du positif. On me dit que vous allez trouver des solutions. S'il y avait une problématique, s'il y avait des soucis au niveau du couple, ici avec la carte miroir magique, on trouve des solutions. Attention, le miroir magique peut éventuellement nous parler on peut être un petit peu égocentrique ou un peu orgueilleux. Est-ce que peut-être le cancer aurait besoin de se montrer un peu plus, un peu comme une attitude, comme le lion, de vous mettre un peu plus en avant, de vous affirmer un peu plus, de nous montrer votre beauté, miroir magique, de vous dévoiler peut-être un peu plus avec ce partenaire. Donc pour les couples, pour moi, ce tirage il est très positif, d'accord? On crée des liens de confiance, vous avez confiance en votre mari ou en votre femme ou en votre partenaire. C'est une relation que vous aimez. La carte du rêve chez vous, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que quand un cancer rêve, c'est qu'il est au bon endroit. Ouais, j'ai souvent cette carte lors de mes tirages individuels et je sais que vous aimez rêvasser, vous aimez le côté féerique, vous aimez passer des bons moments avec les gens que vous aimez, vous vous sentez à l'aise, c'est ce qui fait que cette relation vous rend heureux, heureuse. Donc, on pourrait éventuellement parler de procrastination avec la carte rêve. Bon, c'est pas trop grave, il s'est passé ça, on en reparlera la semaine prochaine, le mois prochain, c'est pas grave, il m'a dit ça, voilà. On peut peut-être pardonner. On pourrait éventuellement voir ici que vous allez mettre de côté ou pardonner
quelque chose ou un conflit ou une instabilité qu'il y a eu avec votre partenaire, votre mari, votre femme, peu importe. Et puis, oui, il y a eu des moments difficiles. Je vous vois ici. Allez, on oublie ça maintenant. Je sais que c'est pas facile, mais j'ai vraiment envie, positivement, qu'on avance ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Donc là, vous allez concilier, vous allez valoriser le couple, vous allez trouver des solutions. Moi, j'entends ici le mot binôme. Tous les deux, on vous voit travailler pour la relation. On me parle de respect, de confiance, d'estime de soi. Vous êtes sûr de vous. Les hommes cancers, vous êtes célibataires. Les hommes cancers, est-ce qu'il y en a parmi nous des hommes? Ben oui, qu'il y en a parmi nous. Ici, les hommes cancers sont super confiants. Alors, si vous n'êtes pas confiant, on parlera des femmes un peu plus tard. Les hommes cancers qui sont là parmi nous, on vous voit avec une belle estime de soi, une belle confiance en soi, peut-être même un peu trop. Ces deux cartes à côté, c'est comme un petit peu si vous aviez un petit peu le melon. Mais c'est pas grave, pour ceux qui sont en manque de confiance en soi, ça c'est top. Mais la carte miroir magique homme, cela veut indiquer que vous allez imposer aussi ou proposer maintenant des solutions au niveau du couple. Madame va vous suivre, madame va accepter. Mais pour cela, on a vraiment besoin de sentir que vous êtes déterminé. D'accord? Ça peut nous parler d'autorité avec la carte de l'homme. Peut-être de se détendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez... ça peut nous parler d'autorité. Ça peut, au niveau du couple. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, j'ai envie qu'on change. Là, il y a une instabilité, comme si vous remettez de l'ordre dans le couple. Ou voilà, il y a quelque chose qui va bouger. Je sens qu'il y a quelque chose qui va bouger au niveau du couple. D'accord? Concentrons-nous maintenant sur les femmes. Alors, la femme cancer en couple, elle a besoin de confiance. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de sentir qu'on est là. Elle a besoin de ressentir. Hein, c'est exactement comme les poissons. Hein, ce sont des signes d'eau. Hein, donc, cancer, scorpion et poissons, ce sont des signes, vous comprenez, qui ont besoin de ressentir les choses. On n'a pas besoin de trop leur parler. Alors oui, on peut leur parler, mais eux, un je t'aime n'est pas forcément nécessaire parce qu'ils ont une fibre, ils ont besoin de sentir des codes de l'amour. Et ils sont beaucoup plus sensibles aux détails. Ils sont plus sensibles à une attitude, à une caresse sur la main, à un regard, à une odeur, à une absence, voyez. Et ici, je peux ressentir des femmes cancer très sensibles et je crois que cette sensibilité va vous éclairer. C'est-à-dire que vous allez sentir que oui, je peux lui faire confiance. Vous allez sentir que vous pouvez faire confiance en cet homme. Et vous avez confiance en lui. Vous êtes très amoureuse. Hein. On peut vous ressentir, mesdames cancer. Pas toutes. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Ne prenez pas tout à la lettre, hein, mais on vous sent peut-être un petit peu plus autoritaire ce mois-ci, avec des prises de décision importantes au sein du foyer, peut-être un tout petit peu moins à l'écoute avec le casque, vous avez un côté masculin un peu plus prononcé. Alors si vous manquez de confiance en soi, la carte de l'homme vient réaligner tout ça, c'est parfait. Si vous avez une tendance plutôt autoritaire, carrée, ici on vous invite à vous détendre un peu, à lâcher un petit peu tout ça, à faire confiance à la relation. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. On me dit qu'on peut lui faire confiance. Il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de drame. Oui, il y a peut-être, oui, il y a cette instabilité. Oui, je comprends que commencer un tirage par cette carte peut faire que, je ne sais pas ce qui se passe avec lui ou avec elle, mais il se passe, non, il se passe rien de mal en fait. Il se passe que un couple, et les plus beaux couples, c'est ça,
C'est ceux qui vivent souvent dans des... Quel couple vit une relation toute alignée comme ça, 24 heures sur 24, durant 50 ans? Non, il y a des petites zones. Il y a des petites zones comme ça, des zones de turbulence. Et dans ces zones de turbulence, c'est là que l'on gagne encore confiance. Un couple, les bons, les vrais, ceux où vraiment, tu vois, ils ont plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, ils te diront que ça, effectivement, c'est important. Cette zone un petit peu de turbulence jusqu'à la prochaine station. Et là, on regagne confiance parce qu'on a traversé cela. Il ou elle est resté avec moi et on continue. Donc j'ai envie de dire que cette instabilité ou cette zone où vous êtes actuellement au niveau du couple, c'est un passage obligatoire et positif pour la réussite de votre couple. Voilà, donc ça peut paraître fragile ou pas. Si vous êtes dans une relation ou non, il n'y a pas de difficulté. Tout va bien. Ce tirage viendrait compléter que tout va bien, que vous pouvez lui faire confiance et que, j'ai envie de dire, c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle avec la carte hérédité. C'est une personne en qui vous pouvez entièrement faire confiance. Pour les célibataires, oui, la carte instabilité, elle est coquine en début de tirage. Oui, elle peut nous dire, elle peut nous indiquer que vous doutez un petit peu, que vous n'avez pas encore ressenti la personne, que vous aimeriez savoir un peu plus. On peut sentir des femmes cancer ou des hommes cancer, célibataires, pas encore très sûrs de la confiance de monsieur ou de madame. Mais ce n'est pas que... Alors on peut les voir un petit peu procrastiner, attendre un petit peu, on se revoit la semaine prochaine ou dans un mois. Attention parce que on pourrait essayer d'imaginer, mais tiens, est-elle réellement intéressée par moi? Est-il réellement intéressé par moi ou pas? Donc ici, moi j'ai envie de vous dire d'aller passer cette case, aller vers cette instabilité. C'est peut-être une personne qui ne correspond pas à vos critères. Est-ce que c'est une personne qui n'a pas le même style de vie que vous? Ou est-ce que c'est une personne qui est différente de vous? Allez-y un peu plus. Allez apprendre à le découvrir. Pour moi, il y a du... Ne fermons pas la porte ici. Ne fermons pas la porte. Il pourrait y avoir quelque chose de positif avec cet homme ou avec cette femme. Pourquoi je me permets de vous le dire? Parce qu'en dos de deck, vous avez la carte de l'homme. Donc, ouais, si je n'avais pas la carte de l'homme, tu comprends, et que j'avais une autre carte plus légère, par exemple la carte rêve, tête en bas, là, effectivement, j'aurais un peu peur. Parce que là, ça dirait que, bon, et l'homme tête en bas, tu vois, regarde, et le travail, là, ça me dirait que, ouais, c'est instable, et non plus on rêvasse, et puis on n'est pas bien ancré. Et on peut se lancer dans une histoire sentimentale, ni queue ni tête, avec le serpent qui est là, et voilà. Ce n'est pas le cas. On n'est pas là-dedans. On est dans la confiance. On est dans la communication. On est dans l'ancrage. La carte de l'homme vient donner une puissance à ce tirage, et encore plus à côté du miroir magique. On ne pourra pas vous faire du mal. Vous ne vous laisserez plus faire. Vous avez la force de l'homme. Donc, viens, je suis ancrée, je suis convaincue, je ne laisserai personne me faire du mal. Premièrement. Deuxièmement, avec la carte du miroir magique, vous êtes protégé. Si vous avez peur, oui, mais il m'a contacté, il a fait, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vous faire peur ou autre, ou voilà, non, vous êtes protégé. Alors, voyez, c'est intéressant, tirage sentimental, et qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici? Instabilité, amour. Il est compliqué ce tirage, parce que je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran, ça dépend.
Ça peut aussi vouloir nous dire que là, vous êtes dans une relation sentimentale qui peut paraître instable ou qui est instable. Pour le moment, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ou vous êtes peut-être avec une personne qui est instable. Ça ne va pas durer. Parce qu'après, vous allez avancer vers cette protection. Ou plutôt, vous traversez quelque chose d'instable actuellement, mais là, vous allez vite vous stabiliser. D'accord? Ça pourrait être un début du mois un peu instable au niveau du couple, et on va se stabiliser. Ok? On continue. C'est le destin. Cette personne, elle est mise sur votre chemin. Elle a été mise ici. Il y a une personne qui est là, que ce soit homme ou femme, peu importe. Il y a quelqu'un sur votre parcours de vie en ce mois de novembre. Il est là au bon moment, à la bonne personne, à la bonne place. C'est la bonne personne au bon moment, à la bonne place. C'est-à-dire que c'est avec cette personne que vous allez certainement apprendre le lâcher-prise, à vivre les instants présents, à vous détendre. Ce n'est pas pour rien qu'il est là. On me dit que vous pouvez avoir confiance en lui. Voilà. On me dit que vous pouvez avoir confiance en lui. Alors, soit on a de l'espoir ici dans ce tirage, soit on clôture, soit vous allez clôturer quelque chose ce mois-ci. Hein, on termine avec une addiction, on termine avec une problématique, on termine avec des conflits, on termine avec... Moi, je vois plus une problématique, on termine avec une instabilité. Et là, on se remet ensemble. C'était peut-être une triangulaire, où là, on va enfin pouvoir maintenant se mettre ensemble avec la carte de l'union. En fait, en résumé, on pourrait dire qu'il y a eu, ou il y a une instabilité sur le plan sentimental, et vous allez, de toute façon, vous avez bifurqué, et vous êtes sur le chemin ici de l'union. Ça pourrait être pour les célibataires la fin d'un célibat. La fin d'un célibat, on lâche prise et on refait confiance à l'amour. Voilà pour les cancers. C'est un tirage très doux qui vous correspond tout à fait. Moi, j'ai de l'espoir ici avec une femme ou avec un homme. On continue. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Ça, c'est le cancer. Dites-moi si c'est vrai. Vous êtes des créatifs, enthousiastes et fascinés par la vie, pardon. Alors, enthousiaste, ça c'est vrai. Les cancers sont toujours souriants, toujours enthousiastes, toujours prêts à trouver des solutions. Vous êtes toujours présents au rendez-vous. Vous êtes toujours là pour réunir des gens. Une personne prête à tout essayer. Alors ici, pour les célibataires, on sent qu'on va essayer peut-être avec cette personne. Au niveau des couples, il y a eu peut-être une difficulté. On va essayer ensemble de trouver des solutions. Voilà ce que je ressens. Alors je vais vous communiquer les émotions ou ce que j'ai ressenti durant cette lecture. Oui, j'ai ressenti beaucoup de force au niveau de mes épaules. Les pieds parfaitement bien ancrés au sol. Beaucoup de douceur. J'ai toujours ce sentiment avec les cancers, mais c'est tout le temps. J'ai toujours le mot mystérieux ou mystère qui chuchote à mon oreille. Peut-être qu'il y a quelque chose de mystérieux ou de caché et qu'on ne veut pas trop le dévoiler pour le moment. Voilà ce que je ressens. Je ressens du mystère. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Mais c'est quelque chose de tellement mystérieux. On sent qu'il y a de l'amour là derrière. Il y a de l'amour ici. Voilà. Voilà les cancers. J'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail
et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment les cancers, tout cela me permet d'évoluer moi aussi petit à petit sur YouTube. Prenez bien soin de vous les cancers et je vous dis à très bientôt. Tchuss!